Quels sont les bienfaits spécifiques concernant le yoga senior? La première chose concernant les seniors et le yoga, c'est que le yoga va permettre aux personnes qui manquent de mobilité, mobilité musculaire, articulaire, de pouvoir faire fonctionner leur corps de manière régulière pour soulager les articulations. Très souvent, ces articulations sont ankylosées, il y a de l'arthrose, et ce qui fait que c'est douloureux dans les muscles, dans les articulations, que ce soit les genoux, les épaules, les chevilles. Donc ça va permettre cette mise en mouvement du corps, le yoga doux, le yoga senior, adapté, faire fonctionner régulièrement par des mouvements doux et spécifiques, notamment sur le yoga sur chaise quand on démarre. S'il n'y a vraiment plus d'activité physique depuis longtemps, le yoga sur chaise sera très adapté pour une pratique de yoga, pour démarrer une pratique de yoga. Le deuxième aspect que j'y vois, c'est l'aspect énergétique et respiratoire. La plupart du temps, dû au mode de vie, dû à des positions parfois qui ne sont pas très redressées du corps, la respiration va être altérée et du coup l'énergie qui en découle également. Donc bien faire circuler le souffle va redonner un gain d'énergie à la personne et va retrouver par là même une approche mentale plus tranquille, plus sereine. Je m'aperçois que beaucoup de seniors sont stressés, angoissés, difficile de mettre quelque chose derrière. Est-ce que c'est l'approche d'une vie qui est en fin de parcours, ou qui se rapproche de la fin? Est-ce que ce sont des angoisses existentielles, des choses pas réglées? C'est souvent la mort qui est la plus angoissante. Voilà, on est sous l'emprise des peurs, la peur aussi peut-être de l'insécurité. Donc le travail énergétique va être intéressant pour pouvoir redonner ce gain d'énergie qui manque à ces personnes. Un autre point intéressant à aborder avec le yoga senior, c'est que c'est un yoga qui va être parfaitement adapté aux personnes. C'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga comme on peut le trouver dans beaucoup de cours, notamment des cours collectifs de yoga classique, où le prof dispense son cours et puis les élèves doivent suivre la pratique et font du mieux qu'ils peuvent, et parfois il peut même arriver qu'ils se fassent mal. Dans le yoga senior ou le yoga adapté, c'est le yoga qui va s'adapter à la personne et qui va trouver des solutions pour que la personne puisse aller vers la posture. Pas forcément prendre la posture, on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas la posture parfaite, elle n'existe pas. Parce qu'on est tous les jours différents, parce qu'aujourd'hui ça va être un peu plus raide que la veille. On va voir la météo du moment et on va prendre son corps là où il est, au moment où il est, et on va essayer d'aller vers. Donc c'est ça qui est intéressant, on part à la recherche aussi de soi sur le plan physique, on voit un petit peu, on touche ses limites, on les approche et on essaye de faire avec, et par la régularité de la pratique de les dépasser et avoir un corps qui réagit mieux, qui fonctionne mieux. Et on sent vraiment qu'on en a les commandes et on ne subit plus le corps. Trop souvent, je m'aperçois que des personnes arrivent en cours avec un corps qu'ils subissent, euh, comme une fatalité en quelque sorte. Et quand on se reprend en main à travers une pratique de yoga, parce que ça demande une démarche volontaire pour pratiquer, venir pratiquer régulièrement, parfois même quand on n'en a pas envie, parfois quand même le corps tire, eh ben à force de persévérance, on appelle ça tapas en yoga, de discipline, on va en voir les effets. Et ces effets vont avoir comme conséquence de donner encore un peu plus de motivation à la personne pour venir encore pratiquer, voyant les progrès accomplis. C'est ce que j'aime beaucoup avec le yoga senior, c'est que les personnes n'ont rien à prouver en fait, arrivent avec telles qu'elles sont, et viennent juste chercher à comprendre, à améliorer leur fonctionnement.
Alors pas tout le monde a la motivation de transformation, qui est l'objectif ultime du yoga. Mais déjà, le premier palier, c'est déjà de bien fonctionner, d'aller mieux. C'est déjà une première étape pour après aller vers d'autres étapes. Le yoga est un long chemin de découverte de soi. Et enfin, un autre aspect qui me semble important dans les bienfaits du yoga senior, c'est le lien social. Euh, Beaucoup de personnes manquent de lien social. Et quand on voit les causes de mortalité, on voit que la solitude, le lien social, arrive parfois comme une des causes principales de mortalité. La dépression. Et le fait d'être en lien avec les personnes qui font du yoga, dans un cadre senior évidemment, va permettre de mettre les gens en contact, en lien, de favoriser les échanges, de favoriser l'entraide, de favoriser la joie. Et ça, je constate ça vraiment dans les cours de yoga, où les personnes se mettent vraiment en lien, s'entraident, s'appellent, et puis mettre de la joie aussi dans la pratique, qui va redonner du baume au cœur dans la vie de tous les jours. Je crois que la joie, c'est vraiment ce qui manque un peu dans nos vies modernes, dans nos sociétés modernes, nos sociétés occidentales, où les seniors ont parfois l'impression d'être considérés comme un peu mis sur le bas-côté, ne participant plus à la vie active, étant plutôt une charge pour la société et les autres, alors que dans d'autres sociétés, les seniors sont plus valorisés, sont plus respectés comme des sages, des personnes ayant eu une expérience de vie auprès desquelles on peut se, se rapprocher, auprès desquelles on peut obtenir des informations, oui, des sortes de sagesse, de paroles de sagesse. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, ce n'est pas tellement le cas. Donc remettre de la joie ensemble va vraiment redonner un élan à ces seniors. Et puis également pour l'enseignant de yoga que nous sommes, les enseignants de yoga que nous sommes, ça, c'est vraiment une motivation intéressante. Moi, j'ai eu enseigné auprès d'adultes en milieu professionnel ou des adultes qui étaient en situation de travailler professionnel. Ils venaient pour se faire du bien, ils venaient pour se déstresser, et puis ils repartaient dans leur cadence infernale en début de semaine d'après. Et il n'y avait pas vraiment de transformation, il y avait juste un apaisement ponctuel, momentané. Et en travaillant avec des seniors, les gens sont plus disponibles, n'ont plus rien à prouver, comme je le précisais tout à l'heure. Et on voit vraiment des résultats et ça fait plaisir à voir. Parce qu'on a l'impression qu'on a la main vraiment sur la vie et qu'on gagne en vitalité et en énergie.